Messieurs, dames, bonsoir. Merci à vous d'être au rendez-vous une fois de plus pour votre émission Santé 10. Vous le savez, votre santé est une priorité. Vous avez été nombreux à nous demander de revenir sur la thématique du canal carpien. Eh bien, chose promise, chose due, ce soir, nous allons toucher du doigt cette thématique avec des professionnels de santé pour essayer de répondre à vos interrogations et notre témoin qui est là, quelqu'un qui a vécu le syndrome du canal carpien, qui va nous parler un petit peu de son expérience. Je vous propose tout de suite de laisser place aux invités. Le syndrome du canal carpien, on en parle ce soir. Et pour vous en parler, on commence par les dames. On dit bonsoir à Madame Braquemore-Chopard-Josie, qui est notre témoin. Bonsoir. Bonsoir, Brigitte. Merci d'avoir répondu à notre invitation malgré le temps. Eh bien, Josie a fait le petit trajet depuis le Moule pour venir ici sur le plateau. Merci beaucoup, Josie. Merci. On va saluer le docteur Max Fontès. Bonsoir. Bonsoir, Brigitte. Médecin généraliste qu'on ne présente pratiquement plus, n'est-ce pas? Juste à côté, le professeur Christian Dumontier. Bonsoir. Bonsoir, Brigitte. Chirurgien, oui, mais avec entre autres cette spécialité de la chirurgie de la main. Ce soir, nous allons parler du canal carpien. Je dois vous avouer qu'on a eu énormément de messages, de petits mots, d'appels où les téléspectateurs nous demandaient de toucher, de pointer du doigt à nouveau cette thématique parce qu'on avait déjà parlé il y a quelques années de cette thématique et on nous demandait de revenir dessus parce que nous sommes nombreux à souffrir de cela. J'aimerais commencer avec vous, Josie, et vous demander un petit peu de nous raconter votre histoire. Comment ça a commencé? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Nous dire un petit peu. Tout d'abord, j'ai vécu avec ma mère qui a toujours souffert de sa main. Alors pour moi, c'était quelque chose de normal parce qu'elle n'arrivait pas à nous coiffer étant jeune. Et j'ai dû apprendre à me coiffer très tôt, à coiffer mes petites sœurs très tôt. Et puis c'est quand j'ai commencé à travailler vraiment, à faire les gestes répétés et que je me suis dit c'est sûrement quelque chose. Ce n'est pas une fatalité qu'elle doit souffrir comme ça. Mais moi, je me suis prise en main, j'ai été voir mon médecin et qui m'a conseillé de voir un neurologue. Et suite à ma visite chez le neurologue, on a procédé à l'opération. Mais quand vous dites avoir mal où? On peut voir à peu près où ça faisait mal? Avoir mal à l'intérieur, ici, là, et au poignet. D'accord. Au poignet. Donc, le premier réflexe, aller voir le médecin généraliste. Le médecin généraliste, c'est qui prend la décision de vous envoyer voir un neurologue. C'est le seul qui peut décider s'il y a opération ou pas. Alors, docteur Fontès, la transition est toute faite. On parle du médecin généraliste. Avant vraiment de nous expliquer un petit peu, quand on a un patient qui vient, qui arrive et qui a mal à la main, plus précisément, qui a ce problème-là, peut-être que pour que ce soit un peu plus explicatif et cohérent, il faudrait peut-être qu'on revienne sur ce que c'est que le canal carpien. Je pense que si l'un de vous deux pourrait déjà revenir sur cette partie-là, le professeur Dumontier peut-être? Si vous voulez, le canal carpien, c'est la zone qui est ici. C'est une zone de transition entre l'avant-bras et les doigts. Et dans ce canal passent des tendons pour faire bouger les doigts et un nerf qui est juste au milieu. C'est pour ça que ça s'appelle le nerf médian. Et en fait, ce canal, qui est un creux, est fermé par un ligament et qu'il transforme en tunnel. Et le tunnel est trop serré. C'est ça le syndrome du canal carpien. D'accord. Alors, ça peut être soit que le contenant soit trop serré, parce que vous avez de l'arthrose, parce que vous avez une fracture, parce que voilà, vous vieillissez, ça se rigidifie, soit que le contenu s'expande. Vous pouvez avoir une inflammation, vous pouvez avoir une tumeur, vous pouvez avoir des différentes choses. Mais le plus souvent, il n'y a pas vraiment de cause. C'est quelque chose de très fréquent sans qu'il y ait une cause évidente. Docteur Fontès, quand le patient arrive au cabinet, et en principe, ils ont pratiquement tous mal à peu près de la même manière, au même endroit? Alors, l'histoire que nous raconte Mme Chopard est quand même assez claire, assez nette. Apparemment, elle a consulté son médecin pour ça.
Mais ce que j'observe, et je pense que vous n'allez pas me contredire, c'est que les patients consultent pour autre chose. Ils viennent parce qu'ils sont suivis pour du diabète, pour de l'hypertension. Et au passage, voilà, qu'ils présentent cette douleur des 3 premiers doigts, qui ont un type d'engourdissement. Ils ne dorment pas bien la nuit, ils sont réveillés. Ils sont obligés de secouer la main comme s'ils avaient un thermomètre. Enfin bon, tout un tas de signes, toujours en train de... Voilà. Et donc, c'est au décours, en fait, c'est au cours plutôt d'une consultation, souvent pour autre chose, hein, que ce problème... D'ailleurs, c'est très caractéristique. Les gens, on va prendre l'exemple du diabète. Le diabète les intéresse assez peu parce qu'ils sont équilibrés, ils viennent et ils parlent d'autres problèmes qui peuvent être des problèmes d'orteil, des problèmes... Et surtout... pour toutes les pathologies, ce problème du canal carpien. Donc, nous, médecins, évidemment, on procède à l'examen et on constate assez rapidement qu'il s'agit de syndrome du canal carpien. Et effectivement, pour juger de la gravité, de la sévérité de l'affection, on adresse à un neurologue qui procédera à un électromyogramme, c'est-à-dire l'enregistrement des vitesses avec laquelle l'influx nerveux circule dans ce canal, dans les deux sens, permet de stadifier un peu le canal, le syndrome. Et alors, je dis, à partir de ce moment-là, quand vous avez été voir le neurologue et qu'on vous a dit un petit peu ce qui se passait, hein, ce qui n'allait pas, qu'est-ce que vous avez fait? Comment ça s'est... Hein, dans quelle direction vous êtes parti ensuite? J'ai pris un petit peu de temps avant de me faire opérer parce que c'était pas encore trop connu. Moi, je ne connaissais pas trop cette maladie. J'entendais des gens souffrir de la même, mais sans pour savoir, connaître qu'il y avait un canal qui était bouché et tout. Et quand j'ai pris la décision de me faire opérer, j'ai été voir un chirurgien à la clinique Les Eaux Claires et qui a procédé à l'intervention. On va expliquer tout à l'heure comment ça s'est passé, en tout cas comment vous l'avez vécu. Clairement, hein, on va revenir sur les symptômes. Quels sont les symptômes? En principe, professeur Dumontier ou docteur Fontès, hein, les deux, quels sont les symptômes? Docteur Fontès, quand on vient vous voir, en principe, quels sont les symptômes? Le terme médical, ce sont des acroparesthésies, c'est-à-dire des engourdissements qu'on ressent au niveau des doigts de la main. Alors en principe, ce sont les 3 premiers doigts. Hein, voilà, c'est les 3 premiers doigts. Bon, ça peut toucher toute la main aussi, hein, parce qu'il y a des branches, des filets nerveux qui peuvent être... il y a des variations anatomiques. Et c'est surtout ça. Ce sont les symptômes qui surviennent après des efforts répétés. Hein, par exemple, au travail. Surtout après avoir fait des chaos de... Voilà. Et comme moi j'étais auxiliaire de vie, alors j'en faisais souvent. Alors à ma sortie de travail, j'étais... Exactement. Et la nuit, donc... Et la nuit, je passais des nuits blanches. Aïe. Voilà. Je ne pouvais pas me coucher. À chaque fois que je me couchais, je sentais comme si j'allais m'étouffer. Je me mettais debout, je marchais, secouais la main, j'allais sous le robinet, de l'eau chaude, de l'eau froide, parce que des gens m'ont conseillé de faire eau chaude, eau froide. Alors je faisais tous ces genres de choses, mais qui ne me donnaient pas de soulagement non plus. Hein. Je crois qu'il faut prendre la mesure de l'inconfort de vie qu'entraînait cette pathologie chez Madame Chopard. Et donc, elle ne dormait pas. Donc, on est fatigué. Et puis, passait des nuits blanches. Oui, tout à fait. Voilà. On a, est-ce que... Bon, on a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas vraiment une cause particulière, puisque on a parmi nos questions parmi les différentes questions des téléspectateurs sur les réseaux, demandez clairement aux professionnels de santé quelles sont les causes de... Alors, donc je pose la question. La principale, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est un ensemble de facteurs. C'est-à-dire que c'est le sexe féminin, c'est beaucoup plus les femmes que les hommes. C'est plutôt à partir de la quarantaine, donc les gens quand ils commencent à vieillir. La 3e cause la plus fréquente, c'est l'obésité, le surpoids, le manque d'activité physique, par argument de fréquence. On n'est pas obligé d'avoir tout, bien sûr. Après, il y a toutes les maladies endocriniennes, dont le diabète, mais également l'hypothyroïdie, l'acromégalie, la grossesse, puisqu'il y a des modifications hormonales. Après, il y a les séquelles, on va dire osseuses, des séquelles de fractures, les complications qui apparaissent après une fracture, après une luxation, après des choses comme ça. Et puis, il y a certaines maladies un peu plus rares, génétiques, qui font qu'il y a des canaux carpiens chez les jeunes. Il y a l'amylose, j'ai oublié de citer. Voilà. Mais pour la question qui est sous-entendue, le travail n'est pas
n'entraîne pas de syndrome du canal carpien. Très bien. Est-ce qu'il y a, alors justement, on me demande, est-ce qu'il y a des gestes à éviter pour des gestes qui pourraient favoriser le syndrome du canal carpien? Alors, expérimentalement, si vous faites des mouvements répétés du poignet en force et sans pause, ça majore la souffrance du nerf. Donc, on va dire la fileuse de câble dans l'automobile ou celle qui écorche des poulets toute la journée, elle a plus de chances que les autres de souffrir de son syndrome du canal carpien. Mais par exemple, on sait que le travail sur ordinateur, sur clavier, sur tout ça ne donne pas de syndrome du canal carpien et il n'y a pas de surreprésentation. Mais comme je vous ai dit, comme tout le monde peut avoir un canal carpien, finalement, dans cette pièce, on est tous à plus de 40 ans. Voilà. Certaines sont des femmes. Donc, quelque part, il y a tellement de facteurs que c'est difficile d'en mettre un. Ce n'est pas une cause, c'est un ensemble de causes qui fait que ce jour-là, vous avez trop mal, le nerf souffre trop et vous avez des symptômes. À quel moment on sait qu'on a besoin de la chirurgie, docteur Fontès? À quel moment vous dites aux patients, attention, là on ne peut plus attendre, on ne peut plus rester comme ça, là on arrive au stade où je dois vous diriger vers le chirurgien? Je crois que vous posez une question qui fait l'objet de conférence, il n'y a pas de consensus, mais effectivement, c'est la question. Alors, l'histoire que nous rapporte Madame Chopard est tout à fait caractéristique à ce titre, parce que, hors antenne, elle nous disait qu'elle a été opérée donc, du poignet droit, et qu'elle a tout fait pour que le gauche ne soit pas atteint. Donc, elle a eu un canal carpien chirurgical, et puis un autre, je pense, médical. Alors, je ne sais pas précisément ce qui a été fait, mais il y a des choses à faire avant de passer à la chirurgie. Donc, on a parlé de l'électromyogramme qui permet de classifier la sévérité. Donc, sévère égale chirurgie, en principe. Je crois que, enfin, moi, en tant que médecin, c'est sur un peu la durée. On ne va pas attendre des années non plus, parce que il peut y avoir une atrophie des muscles qui font que la récupération sera plus lente, plus difficile et surtout incomplète. Donc, il faut bien à un moment passer à la chirurgie. Mais on essaye quand même. Tous les canaux carpiens ne sont pas chirurgicaux. Donc, on essaye avec le port d'orthèse. Alors, je ne sais pas si vous avez eu ça. J'en ai essayé de tous les modèles. Éventuellement des infiltrations. Les thérapeutiques sont assez limitées. Par exemple, tout ce qui est vénotonique ou anti-inflammatoire par voie orale, ça n'a pas de place dans le traitement du syndrome du canal carpien. C'est essentiellement, je crois, c'est ça, un peu de physiothérapie peut-être. Et après, quand ça ne va pas, on passe la main. Et c'est là qu'on arrive du côté du professeur Dumontier, pour certains d'entre nous. Pour les chirurgiens, c'est assez facile parce que de toute façon, c'est les patients qui viennent. On n'a pas besoin d'aller chercher. Ils sont tellement gênés qu'un jour, ils finissent par venir en disant que c'est pas possible. Je ne peux pas rester comme ça. À partir de ce moment-là, alors tout à l'heure, Josie, vous allez nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. On peut en parler tout de suite. Ensuite, professeur Dumontier nous donnera un petit peu plus de détails sur cette partie chirurgie. Mais comment ça s'est passé, l'opération? C'est quelque chose qui s'est fait rapidement? Ça a été, vous avez eu mal pendant, après? Pendant, oh là là. Ils ont dû arrêter l'opération. Parce que moi, j'ai tellement crié. Pour me refaire une petite anesthésie locale pour continuer l'opération parce que c'était trop dur pour moi. Et puis après, j'ai souffert au moins 2 mois après l'opération. J'ai dû faire la rééducation, ça n'a pas marché. Après, j'ai perdu l'usage de mon pouce. Je n'arrivais plus à... Le pouce était comme un pouce qui ne bougeait plus. Et là, ils m'ont fait des infiltrations et ils me comptaient même me réopérer parce qu'il y a une petite opération qu'on fait au niveau du poignet. Et moi, je n'ai pas accepté parce que moi, j'avais déjà trop souffert. Alors, moi, j'ai dit... La peur. Alors, je n'ai pas accepté l'opération, mais j'ai dû faire beaucoup de rééducation. Et ça a été. On en parlera tout à l'heure parce qu'il y a toute cette partie où on souffre, où on a eu mal. Mais aujourd'hui, Josie a quand même de bonnes nouvelles à nous donner. Et ça, on en parle tout à l'heure. Professeur Dumontier, je vous ai vu secouer la tête parce que ça vous parle, cette petite opération dont elle parle du côté du poignet. Comment ça se passe? Il faut vraiment, ceux qui sont... Moi, je connais des téléspectateurs qui sont devant leur écran
et qui souffrent énormément et qui n'osent pas parce qu'ils ont peur. Alors, la peur, on ne peut pas faire grand-chose contre ça. Alors, il y a déjà, Chopin, elle a eu un problème, c'est que l'anesthésie n'a pas bien marché. Donc ça, c'est pas la faute du canal carpien, c'est la faute de l'organisation qui fait qu'à un moment donné, votre anesthésie n'a pas été très bonne. Et puis elle décrit très bien une autre complication qui n'a rien à voir avec le canal carpien, mais qui est très souvent associée, qui est un doigt arceau. C'est pas, ça n'a rien à voir avec la chirurgie. Donc normalement, ce qui se passe, c'est que c'est une chirurgie en ambulatoire. C'est-à-dire que les gens rentrent et sortent le jour même. Et de façon habituelle, on n'endort que le bras, voire même que la main. Ça dépend des anesthésistes et des chirurgiens. La chirurgie n'est pas très longue, une dizaine de minutes environ. Il y a plusieurs techniques, ça n'a pas beaucoup d'importance. Le principe, c'est qu'il faut ouvrir ce canal carpien. D'accord. C'est fermé, et il n'y a qu'un seul endroit qu'on peut couper, c'est le ligament. Et une fois qu'on l'a coupé, il s'ouvre, comme n'importe quelle plaie. Quand vous coupez, ça s'écarte. Et donc, il y a plus de place. C'est ça le principe de la chirurgie. Et normalement, ça soulage les gens. Alors, ce que décrit madame, c'est des douleurs post-opératoires. En général, elles sont ici. C'est lié au fait, si vous regardez, les muscles du pouce et les muscles de la main sont faits de chaque côté de la cicatrice, quelle que soit la cicatrice qu'on fait. Et donc, quand on serre de sa main, ça tire sur la cicatrice. Et ça dure entre 15 jours et 2 mois. C'est pour tout le monde pareil. Alors, il y a les pas douillets, ça dure quelques jours. Il y a les trop douillets, ça dure très longtemps. Et la plupart des gens sont quelque part entre les deux. Ils ont des petites douleurs de la main qui peuvent les handicaper plus ou moins. Ça dépend après de la façon dont on le vit. En tout cas, maximum 2 mois, on ne peut pas faire grand-chose, hein, docteur Fontès. On ne peut pas... Oui, c'est ce qu'on observe. En général, peut-être même moins. C'est vrai qu'au départ, faut reconnaître que dans les 15 premiers jours, les gens ils se plaignent, ils ont mal, ce qui est tout à fait normal. Après une intervention, quand même. Certes, enfin, je n'ai pas qu'elle est simple quand même. Hein. Je n'ai pas envie d'employer le mot simple parce qu'elle est hautement spécialisée. C'est quand même pas. Elle est simple si on sait la faire. Et je pense que ce que décrit Mme Chopard, c'était peut-être un doigt à ressort qu'elle avait, qui est donc souvent associé dans le syndrome du canal carpien, parce qu'il n'y a pas que la compression du nez, enfin, il y a des pathologies associées. Moi, j'ai attendu trop longtemps aussi, peut-être. Ah, c'est ça. C'est peut-être que j'ai attendu trop longtemps. Alors, c'est un élément, effectivement, c'est-à-dire que plus on attend longtemps, plus la récupération est difficile, voire incomplète. Mais bon, faut des formes déjà un petit peu sévères. Dans les formes habituelles, les gens récupèrent complètement. Mais pour répondre un petit peu, 85% des gens sont guéris totalement, c'est-à-dire ils n'ont aucun symptôme, mais il en reste 15% qui gardent des petits quelque chose. Un petit quelque chose, des petits quelque chose. Oui. Alors ça, en général, les gens sont quand même très satisfaits. On va mettre 6 mois après, ils reviennent, ils sont très satisfaits. Ils sont pas pressés d'aller faire la deuxième main, mais ils sont quand même, ils dorment. Alors voilà, justement, avant de parler de la deuxième main, parce que là aussi on a plein de questions à ce sujet-là, on a parlé de rééducation, Madame Chopard. Comment ça s'est passé? C'était une période difficile aussi, cette période de rééducation? Difficile, mais j'étais un peu soulagée. Parce que la rééducation, ça m'aidait beaucoup. Parce qu'après avoir perdu l'usage de mon pouce, moi j'avais un peu peur. Hein. Et puis après, quand ils m'ont proposé de me faire une autre opération, là, moi j'ai refusé catégoriquement. Hein. J'ai préféré continuer la rééducation. Et puis, j'ai fait des infiltrations aussi après, mais quand le médecin m'a fait 2 infiltrations, il m'a dit, il ne fera pas 3. Avec 2, c'est limite. Alors, j'ai accepté les 2 infiltrations et j'ai continué ma rééducation. Et après, ça a été... Ah, excuse-moi, je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit au début. Avant de consulter, vous aviez souffert depuis jeune. Depuis jeune. Quand même. Depuis la vingtaine, j'avais déjà mal. Oui. Effectivement. Donc, je pense que c'est l'usure aussi. Hein. Oui, à force de... C'est l'usure. Hein. Vous connaissez ma famille, docteur Fontès. Vous connaissez la longueur de la famille. Bien sûr. Et c'était moi l'aîné, alors imaginez-vous. J'avais du boulot. Hein. Ah, c'est vrai. Madame Chopard, en tout cas, aujourd'hui,
tout fonctionne bien. Le pouce fonctionne. Oui, tout fonctionne bien, merveille. Bon, alors voilà, c'est ce qu'on voulait entendre. En tout cas, aujourd'hui, tout fonctionne bien. Mais juste avant cette partie tout fonctionne bien, il y a eu cette période où vous avez eu mal à l'autre main. Oui. Souvent, ça arrive, professeur Dumontier, on a plein de téléspectateurs qui nous disent... 50% des Ouais. gens souffrent de la deuxième main. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Il y a les mêmes causes. Oui, les mêmes causes. Vous avez le même sexe, vous avez le même âge, vous avez le même poids, vous avez les mêmes problèmes. Les mêmes gestes à répétition. Pas de gestes à répétition. Ça ne donne pas de syndrome du canal carpien. Ça n'existe pas. Tout le monde veut faire comme ça. Vous savez, les gestes à répétition, il y a des gens qui passent des journées à les faire. Ça s'appelle les athlètes de haut niveau. Oui, c'est ce que j'allais dire. Le geste à répétition, ça rend pas malade. C'est fait pour justement aller mieux. Ouais, ce soir, c'est clair. Voilà, ce soir, c'est clair. On en avait besoin. Maintenant, comme dit madame, faire les carreaux toute la journée, c'est fatigant, c'est pas agréable. Et si vous avez un syndrome du canal carpien, vous le payez le soir. Ça n'arrange pas les choses. Voilà, ça aggrave même, mais ça ne le crée pas. C'est-à-dire, si vous avez un syndrome du canal carpien et vous faites les carreaux, la nuit, vous dormez pas. Madame Chopard a choisi de ne pas partir vers la chirurgie pour l'autre main, mais souvent les patients, docteur Fontes, sont obligés d'opérer les deux mains. Pas forcément. Il y a beaucoup de syndrome du canal carpien. D'ailleurs, quand ils sont pris en charge très tôt, il ne faut pas attendre 25 ans comme Madame Brackmore, Chopard, avec une infiltration. Alors, professeur Dumontier ne voudra pas entendre parler d'infiltration, je sais bien. Parce que quand ils opèrent, ils trouvent des cristaux, des dépôts de corticoïdes. En fait, c'est une horreur. Je trouve que j'ai fait ma thèse sur le syndrome du canal carpien à propos de 493 cas opérés, ce qui était une grosse série pour le professeur Durando à Bordeaux. Et il était horrifié de voir dans ses comptes rendus des dépôts de cortisone. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien que le rhumatologue, que le médecin généraliste ou que le neurologue, on essaye quand même. Et de souvent, ça marche. soulager. J'ai constaté, alors ça c'est ma propre expérience, plus on le fait tôt dans l'apparition des symptômes, plus le syndrome disparaît et que la personne n'est pas seulement soulagée, elle est même guérie. Un terme qu'on emploie rarement en médecine, mais la personne guérit. Avec le port d'orthèse de nuit aussi pendant 3 mois. Donc ce sont des instruments qu'on fait sur mesure au mieux, ou alors qu'on achète à la pharmacie, peut-être qu'ils sont un peu lourds ceux-là, mais enfin qu'on fait faire sur mesure, qu'on porte la nuit, qui mettent la main en position de repos. Et donc qui dégonfle, qui soulage. Donc médicalement, il y a des choses à faire. Je ne plaide pas contre la chirurgie, mais je dis consultez très tôt, puisqu'on est dans une émission qui a une très grande audience et qu'il faut apprécier. Consultez très tôt dès que vous avez des symptômes. Il y a quelque chose à faire avant d'aller à la chirurgie qui fait peur d'ailleurs. Et visiblement, Madame Chopard n'arrange pas les choses. Moi, ce soir, j'avais besoin vraiment de dire aux téléspectateurs, n'ayez pas peur, vous pouvez aller vers la chirurgie, ça va vous soulager. N'ayez pas peur. Et Madame Brackmore qui dit, mon Dieu, comment j'ai eu mal. Mais après, j'ai regretté quand même après. Non, Madame Brackmore. Parce que j'aurais dû faire plus tôt. Ah, voilà. Ah, attention, j'aurais dû faire plus tôt. J'aurais dû faire plus tôt. Parce qu'aujourd'hui, elle l'a dit hors antenne, aujourd'hui, tout va mieux. Oui. J'ai des petits engourdissements de celui-là, hein, de la main. L'autre main. L'autre main, hein. Des petits engourdissements au réveil le matin. Mais je ne m'occupe pas parce que moi... Oui, il ne faut pas rentrer dans un truc là où après on va vous dire de toute façon la solution. C'est opération. Professeur Dumontier qui sourit, il doit se dire bon, ok, bon, ben Madame Chopard, elle veut me mettre au chômage là. Non, c'est pas grave. Mais je voudrais rebondir sur ce qu'a dit le docteur Fontes. Oui. C'est-à-dire que le traitement médical, c'est-à-dire que l'ATEL, les infiltrations, ça marche très bien au début. À partir du moment où le nerf est abîmé, ou le nerf, schématiquement, c'est un gros paquet de spaghettis. S'il est juste un peu coincé, on peut le mettre au repos. S'il est écrabouillé avec les spaghettis cassés, clairement... Il n'y a pas photo, il n'y a rien à faire, il faut... Il n'y a rien à faire, on peut attendre un peu, mais ça ne va pas s'arranger tout seul. Ouais. C'est Alors, ça le problème. Moi, ce que je vous propose,
c'est que nous sommes déjà à la moitié de l'émission. On va marquer une courte pause et on va revenir sur cette thématique juste après. Si vous prenez en cours cette émission Santé 10, sachez que ce soir, nous parlons du syndrome du canal carpien. Nous avons avec nous notre témoin qui est Madame Brackmore-Chopard-Josie. Nous avons avec nous le docteur Max Fontès, médecin généraliste, et le professeur Christian Dumontier, qui est chirurgien. Et avec cette spécialité de la chirurgie de la main, je précise, nous avons un petit peu, à travers l'histoire de Madame Chopard, nous avons un petit peu, expliqué un petit peu ce côté médical du canal carpien. On a énormément de questions sur les réseaux. On va essayer de temps en temps d'en poser une pour que nos téléspectateurs soient vraiment satisfaits et qu'ils aient une réponse à certaines de leurs interrogations. Déjà, on a Charles de Pointe-Noire qui demande: est-ce qu'on guérit du syndrome du canal carpien? Avec ou sans chirurgie? Là est la question. Alors, si je peux me permettre de prendre la parole, d'abord, il y a des gens qui ont un syndrome du canal carpien et qui sont peu ou très peu gênés. J'ai un syndrome du canal carpien depuis plus de 10 ou 15 ans, ce qui ne me gêne absolument pas. Mais je sais que j'en ai un, j'ai même fait un électromyogramme, parce que j'ai demandé à un copain de me faire un électromyogramme. Voilà, il ne me gêne pas, et je ne sais pas quand j'irai me faire opérer, mais un jour ou l'autre, j'y passerai sans doute, mais pour l'instant, il ne me gêne pas. Donc, je peux dire que je suis guéri de mon canal carpien. Alors après, si c'est la chirurgie, 85%, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, des gens sont guéris. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de symptômes, ils ont oublié, voilà, ils viennent pour autre chose quand on les revoit, parce que non, ça va très bien, c'est fini. Mais voilà, tout le monde ne guérit pas à 100% de ses symptômes, même si on guérit de son canal carpien. Une fois que c'est ouvert, c'est ouvert. Alors, je dirais que les patients que j'ai eu l'occasion d'infiltrer sont généralement soulagés pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et il y en a même qui reviennent que pour ça, que pour une demande d'infiltration, parce qu'ils savent. Alors, c'est vrai qu'ils veulent repousser l'échéance de la chirurgie, ils vont y avoir droit, de toute façon. De toute manière, oui. Mais on peut avoir quand même un soulagement pendant quelques mois, voire années, quoi. Une guérison totale, c'est si vraiment le syndrome était, on va dire, léger au départ, qu'il y a eu soit un port d'orthèse, soit une infiltration, soit rien, et qu'après on oublie. Alors Marie-Cécile de Capesterre de Marie-Galante qui regarde l'émission actuellement, elle dit que elle a cru comprendre que la majorité des personnes restaient quand même des femmes. Oui, on a dit tout à l'heure en antenne, une femme sur 8. Une femme sur 8, ouais. Adulte, ouais. À peu près. Et elle demande qu'est-ce qui expliquerait cela. Toujours ce qu'on a dit tout à l'heure. On n'a pas d'explication très formelle. Il y a probablement une composante endocrinienne ou voilà, avec les estrogènes, puisque les infiltrations, c'est des corticoïdes. Il y a sûrement une composante de ce côté-là, mais vous dire scientifiquement, on n'a pas d'éléments formels. Alors, comme c'est la femme à partir de 40 ans, peut-être l'histoire de ménopause aussi. Ouais, donc, peut-être que ça peut avec une expliquer. infiltration des tissus un peu plus importante, parce que malheureusement, les personnes du sexe féminin ont tendance à... Voilà. Professeur Dumontier, quand on parle de la main, on parle du bras, on a l'impression quand même que le syndrome du canal carpien, c'est un petit peu... qui reste un peu numéro 1 dans tout le reste, quoi. On en parle beaucoup plus. Nous, ici, quand on nous parle de sujets qui concernent le bras, qui concernent... Là, depuis quelque temps, on a quelques téléspectateurs qui nous parlent de l'épaule. Donc, on va devoir bientôt pointer du doigt parce qu'on essaye de répondre au maximum à la demande. Donc, on va bientôt se pencher sur une thématique en relation avec l'épaule. Mais il n'y a pas photo. Le canal carpien, numéro 1. Alors, on ne peut pas chiffrer tout parce qu'on n'a pas toutes les données, mais le syndrome du canal carpien opéré en France, c'est 150 000 cas par an. Par an. Donc, si vous imaginez qu'on en opère 1 sur 10, ça fait 1 500 000 personnes qui ont un syndrome du canal carpien, qui ont
en France. C'est énorme. Pour un chirurgien de la main, ça peut représenter 20% de son activité, selon ce qu'il fait. C'est probablement l'opération la plus fréquente en chirurgie de la main, clairement. Juste une question, est-ce qu'il y a plus d'interventions en hexagone ou ici, ou c'est pareil? C'est pareil. Alors, je ne saurais pas, parce que je n'ai pas de chiffres, mais il n'y a pas de raison qu'il y ait de différence. C'est pareil, hein, d'accord. Les gens managent différemment les symptômes, les présentent différemment. Après, il y a des problèmes locaux, des croyances. Comme dit madame, il y a beaucoup de gens lui disent qu'il ne faut pas y aller. Oui. Après, c'est très dépendant du petit milieu local. C'est partout pareil. Hein. J'imagine qu'au fin fond de l'Alsace, les Alsaciennes se disent entre elles, il ne faut pas y aller. Alors, on a Georgette de Bragelonne-Bémao qui nous demande est-ce que cela peut être héréditaire parce que ma grand-mère souffrait du syndrome du canal carpien, ma mère, aujourd'hui moi, et j'ai l'impression que ma fille aussi. Alors, ce n'est pas héréditaire, sauf cas très particuliers. Il y a des maladies héréditaires qui ont des syndromes du canal carpien. Le nom m'échappe à l'instant, mais les mucopolysaccharidoses. Voilà. Donc c'est un groupe de maladies très particulier qui est assez rare, mais ces gens-là développent très facilement le syndrome du canal carpien, et comme c'est une maladie génétique, potentiellement toute la famille va l'avoir. Mais c'est tellement fréquent que c'est pas anormal que votre mère, votre sœur, votre tante ait eu un syndrome du canal carpien. Entre guillemets, tout le monde a ça. Oui. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça vérifie quand même qu'on n'a que de la lignée féminine sur 3 générations. Là, oui, la grand-mère. Ouais. Alors, elle dit bien ma grand-mère, ma mère, et puis après, elle dit ma fille. Et vous voyez Donc, bien que les hommes remuent le poignet autant que peut-être que les femmes. Peut-être même plus, n'est-ce pas, Madame Chopin? Et donc, que ce n'est pas l'activité Oui. qui provoque la maladie, c'est que la maladie est là. Elle est là. Et elle est révélée par des gestes répétés, certainement. On a Clotilde qui nous demande est-ce qu'il y a des choses à faire pour éviter le syndrome du canal carpien? Scientifiquement, non. Non. Quand c'est là, c'est là. Hein. Voilà, vous n'y pouvez rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison. Comme il n'y a pas de raison, ça vous tombe dessus. Alors qu'après, vous pouvez faire attention, comme dit le docteur Fontes, si vous mettez des attelles la nuit dès le début, si vous prenez en charge dès le début, vous pouvez espérer que ça va au moins, sinon s'arrêter, en tout cas se stabiliser, et que vous ne serez pas assez gêné pour aller jusqu'à la chirurgie. Mais préventif, non, on ne va pas dormir avec des attelles à l'âge de 18 ans en se disant peut-être que plus tard ça me servira. Jacques-Édouard nous demande est-ce qu'on pourrait s'arrêter sur la partie quand on a terminé la chirurgie et la partie où on reprend le travail, de parler de ces parties. Donc, mais on en a pas, bon, peut-être pas suffisamment. Alors, Jacques-Édouard, il parle peut-être de la partie rééducation. Qu'est-ce qui se passe, professeur Dumontier, entre le moment où, allez, là, on a eu l'opération, on a eu la chirurgie et on rentre à la maison? Alors, après l'intervention, on rentre avec un gros pansement, et puis au bout de quelques jours, on l'enlève, et il y a à peine besoin d'un pansement, il y a besoin de rien, et normalement, il n'y a pas besoin de rééducation. Ça doit aller suffisamment bien pour que les gens dorment, bougent les doigts, ils ont des petites douleurs, comme on a dit tout à l'heure, qui peuvent être assez invalidantes, hein. Mais voilà, normalement, c'est fini, vous êtes juste gêné par un manque de force et des douleurs quand vous forcez, et donc quelqu'un qui a un métier léger, il va être gêné entre 8 et 15 jours. Quelqu'un qui a un métier plus lourd, il peut être gêné 1 mois. Et quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, il va être gêné au moins 6 semaines. Alors après, d'autres facteurs vont intervenir. Il y en a un qui est affreux, c'est que la durée d'arrêt de travail est proportionnelle à celle qu'a prescrit le médecin, initialement. Donc si vous prescrivez 1 jour, vous serez arrêté 8 jours. Si vous prescrivez 1 mois, vous serez arrêté 3 mois. D'accord. Mais parce que si on commence à dire c'est pas grave, finalement, si c'est pas grave, les gens font avec et ils arrivent à générer. Si on leur explique que c'est très grave, qu'ils vont jamais plus pouvoir travailler, ils vont écouter ce qu'on va leur dire. Donc non, il y a une gêne, comme le disait très bien Mme Chopard, qui dure parfois longtemps. Hein, vous avez dit 2 mois, je crois, si je ne dis pas de bêtises, mais qui est très variable d'une personne à l'autre. On a une question de Marie qui précise qu'elle est la voisine
j'habite non loin de Madame Chopard, elle dit dans son message. Alors, Marie qui explique, quand on a le syndrome du canal carpien dans les deux mains, est-ce qu'il est utile de faire l'opération des deux en même temps? Alors là, il faudrait peut-être pas, parce on serait... non, enfin... Alors, comme ce n'est pas une grosse intervention, on peut le faire. Techniquement, on peut le faire. Et ça a été étudié par les Anglais. Mais ça n'a d'intérêt que pour la société. C'est-à-dire que si vous faites les deux mains en même temps, vous serez au total arrêté moins longtemps que si vous faites une main puis l'autre, ou vous serez arrêté 2 fois. Donc la société y trouve son compte. Mais la personne qui se fait opérer, comme vous avez souligné, alors je suis désolé d'être un peu vulgaire, moi je dis aux gens qui me posent la question, je dis mais qui va vous essuyer les fesses? Oui, c'est un peu ça. Ça commence à être... voilà, c'est handicapant. Alors il y a des gens qui le souhaitent pour différentes raisons, ils ne veulent pas s'arrêter trop longtemps, voilà, quelle que soit la raison, c'est possible techniquement, mais c'est d'autant plus handicapant. Donc on n'aime pas trop le faire. Il y a une autre raison anesthésique aussi. Il vaut mieux faire une main, attendre que ça aille mieux, et puis faire l'autre main après. Marie-Paul demande, est-ce que le syndrome du canal carpien peut réveiller autre chose au niveau de la main ou du bras? Elle n'est pas précise. Alors réveiller, non. C'est-à-dire que ça ne va pas créer quelque chose d'autre. La seule chose, c'est que vous pouvez avoir un syndrome du canal carpien et autre chose. On parlait tout à l'heure, le docteur Fontes parlait du diabète. Si vous avez un diabète, vous avez plus de chances d'avoir un syndrome du canal carpien, mais ce n'est pas celui qui donne le diabète. Vous pouvez avoir une hernie ou en tout cas une souffrance de vos nerfs au niveau du cou et un canal carpien. Si on traite le canal carpien, il restera toujours la souffrance au niveau du cou. Donc on peut découvrir, une fois qu'on a fait le canal carpien, que finalement il y avait autre chose, mais ce n'est pas le canal carpien qui crée cette autre chose. On a David qui nous explique une situation, qui nous dit que sa mère souffre du canal carpien, elle souhaite se faire opérer, mais son médecin lui demande de passer par autre chose avant pour soulager et voir si ça irait mieux, alors qu'elle, elle souhaite la chirurgie. Est-ce que dans ces cas-là, elle peut outrepasser... oula, je ne sais même plus s'il faut aller jusqu'au bout de ma question. Mais bien sûr qu'elle peut entreprendre. Enfin, voilà. bien sûr. Bon, alors j'ai compris. En fait, David veut savoir est-ce que sa maman peut oublier ce que dit le médecin généraliste Pas oublier, mais elle peut, et aller voir le chirurgien d'elle-même et demander à se faire opérer. Docteur Fontes. Non, je pense que la mère de David devrait revoir son médecin et en discuter. Après avoir justement écouté cette émission, elle aura les arguments tout à fait, n'est-ce pas, voilà, pour convaincre, si nécessaire, le médecin. Le médecin. Puisque, comme on le disait tout à l'heure, effectivement, on essaye toujours, avant la chirurgie, de voir s'il y a d'autres solutions pour soulager ce mal. Il ne faut pas faire apparaître la chirurgie comme un épouvantail non plus. Hein. C'est pas, voilà, c'est ça. Bon. C'est le traitement. Docteur Fontes disait tout à l'heure qu'il a fait sa thèse sur les infiltrations, enfin pas sur les infiltrations, sur le canal carpien. L'infiltration fait partie. Mais il y a des gens qui ont tellement peur qu'ils préfèrent se faire opérer. C'est ça. On ne va pas les obliger à se faire infiltrer. S'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. L'infiltration qui peut être douloureuse aussi, hein, je précise. Hein, c'est pas non plus... C'est une partie de plaisir. C'est quand même le patient qui décide. C'est lui le malade. Hein. David, la réponse est là. Hein. Ce soir, vous avez regardé l'émission, vous avez tout ce qu'il faut pour accompagner votre maman et dire au médecin généraliste, ben voilà, on a regardé l'émission. Le docteur Fontes a dit... non, ça c'était la petite blague. Madame Chopard, aujourd'hui, vous nous l'avez dit, aujourd'hui, alors je vous demande de le répéter parce que ça va vraiment montrer aux uns et aux autres que vraiment, quand on y va, et bien après, on retrouve vraiment l'usage des mains, on peut faire ses affaires. Aujourd'hui, tout va bien. Tout va bien. Pour les deux mains. Pour les deux. Bon, ben voilà. Alors, si vous avez une amie ou une connaissance qui a un syndrome de canal carpien, est-ce que vous allez lui recommander... Qu'est-ce que vous allez conseiller à cette amie? Faire opérer. Parce que j'ai une amie qui l'année dernière s'est fait opérer. Voilà. Et bien, je lui ai conseillé d'aller voir le docteur. Donc on est à 1-0 là. Et de se faire opérer. De se faire opérer. Et elle s'est fait opérer, mais elle n'a pas eu autant de mal que moi. Et ça s'est passé très bien. Parce que vous l'avez bien conseillé suffisamment tôt. Oui. Voilà, elle n'a pas eu autant de mal que moi.
Donc, voilà. Donc, vous l'avez compris, avoir le syndrome du canal carpien, ce n'est pas une fatalité, mais alors loin de là, il y a des solutions. Et quand on a eu droit à la chirurgie, eh bien, quelques temps après, on peut tout faire, on retrouve l'usage des mains. Et non, à votre question, cela ne réveille pas d'autres choses, puisqu'il y a quand même 3 personnes qui nous ont posé la même question. Est-ce que ça peut réveiller quelque chose d'autre au niveau de la main ou du bras? C'est d'ailleurs pour ça que j'ai relevé cette question-là, parce que j'avais vu que 3 personnes avaient été dans la même direction. Donc c'est clair que non. Quand on a un canal carpien, on a un canal carpien, mais ça n'entraîne pas d'autres maladies. Donc voilà, si vous avez une autre maladie, vous l'avez aussi. Peut-être qu'elle n'est pas encore parlante, vous avez plus mal de votre canal carpien et pas de l'autre maladie, et quand on a traité le canal carpien, l'autre maladie devient plus parlante, et à ce moment-là, vous dites, ah, c'est curieux, avant j'avais pas mal, mais non, vous l'aviez avant. C'est pas le canal carpien qui donne quelque chose. Alors, on a Hélène qui nous a envoyé un petit message pour dire qu'elle écoutait avec attention ce que nous étions en train de dire et qu'elle aimerait savoir est-ce que, cas exceptionnel, ça pourrait arriver à un enfant de 12 ans. Alors, 12 ans, on a déjà un adolescent à 12 ans, parce qu'elle a un enfant chez elle, une petite fille de 12 ans qui souffre beaucoup et elle a l'impression que c'est ça. Alors, oui, mais c'est forcément une maladie bizarre. C'est pas un canal carpien standard. Ça peut être une anomalie du nerf. Il y a des gens qui ont des très gros nerfs, qui s'appellent des fibrolipomes du nerf. Donc le nerf, il est gros comme quasiment mes 4 doigts, alors que normalement c'est gros comme mon petit doigt, et encore. Donc ça prend plein de place, et donc ces gens-là peuvent avoir un syndrome du canal carpien dans l'enfance. Mais c'est tout à fait exceptionnel quand même. Vous pouvez le réexpliquer, ça? Moi, Alors, le syndrome du canal carpien, c'est quelque chose on va dire de la femme de la quarantaine. Ça existe chez les enfants, mais il faut qu'ils aient une anomalie. Alors, soit c'est une anomalie anatomique, ils ont un trop gros nerf, c'est une maladie, donc le trop gros nerf, il est coincé dans son canal. Soit ils ont des maladies génétiques, la mucopolysaccharidose en est une. Voilà, il faut quelque chose d'autre pour avoir un syndrome du canal carpien. C'est possible théoriquement, mais si cet enfant n'a pas d'autres maladies, n'a rien de particulier, c'est probablement pas ça. Petite fille de 12 ans, adolescente, donc il faudrait s'inquiéter. En tout cas, Hélène, à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est surtout très rapidement en parler au docteur, au médecin généraliste. Alors, je me permets de rebondir parce qu'il faut bien qu'on ait des conclusions bien claires, même si l'émission n'est pas terminée. Ce qu'a dit le professeur Dumontier révèle que le canal carpien, c'est une maladie. Comme l'arthrose est une maladie, comme l'hypertension est une maladie. Alors, c'est pas parce qu'on mange trop de sel qu'on va faire de l'hypertension. Évidemment, quand on est hypertendu, il ne faut pas manger trop de sel. Quand on est diabétique, il faut faire attention au sucre. Quand on a le canal carpien, il faut faire attention aux gestes répétés. La maladie d'abord, et après les symptômes qui sont révélés par les gestes ou par autre chose. Mais c'est une maladie, au même titre que la cataracte ou autre chose. Alors, on a une personne qui nous demande est-ce que quand on a un doigt qui reste en bas et qui ne remonte pas, est-ce que ça peut être le canal carpien? Oui, c'est pas un symptôme. Ça peut être un doigt à ressaut, qui est une maladie assez proche. C'est le tendon qui est coincé dans une gaine, comme le nerf est coincé dans une gaine, mais c'est pas la même maladie. Ça peut être un tendon rompu, mais le canal carpien, non, ça donne pas ça. Ça ne donne pas de... Alors, les doigts arceaux sont souvent associés au syndrome du canal carpien. Ça, c'est fréquemment associé, soit que l'un précède l'autre, soit qu'on ait les deux ensemble, soit que l'un apparaisse comme madame après la chirurgie. Pas de chance, on l'opère et peu de temps après, elle a mal au pouce. C'est pas la chirurgie qui a donné ça, mais du coup, ça l'a gêné évidemment encore plus. Mais non, c'est pas un symptôme de syndrome du canal carpien, ça. C'est autre chose. Alors là aussi, il faut aller voir son médecin, il faut lui en parler et chercher la solution, la cause et surtout trouver solution à ce problème. Madame Chopard, aujourd'hui, est-ce que vous, dans la famille, alors je demande ça parce que là aussi, on a beaucoup de téléspectateurs qui nous envoient des messages et qui nous parlent un petit peu de la famille,
Hein, ils sont nombreux à avoir ce syndrome dans la famille. Est-ce que vous aussi, vous avez parlé de votre maman tout à l'heure, est-ce que vous aussi, dans la famille, vous rencontrez énormément de personnes qui souffrent du syndrome du canal carpien? Non, pas à ma connaissance, non. Non. Et puis vous avez des filles, elles n'ont pas forcément Non. mal... Non. Donc voilà, ça répond un petit peu à ce qu'on disait tout Pas à l'heure. héréditaire, on dit. J'ai dit, c'est peut-être pas héréditaire. Ah non, on vient de dire que non. Hein. C'est pas parce que je l'ai que mes Mais enfants c'est l'auront. fréquent. Donc voilà, si vous êtes une grande famille, il y a plus de chances que plusieurs l'aient. On a une question de Claire. Alors, Claire demande, oui, mais on a répondu déjà à ça. Claire qui demande, est-ce qu'on a toujours l'autre main, quand on a opéré la main, on se rend compte que l'autre main est malade, est-ce que ça arrive souvent? Alors, on a dit en début d'émission, elle n'a peut-être pas vu la première partie d'émission, mais on l'a dit, hein, on va le souligner à nouveau, que ça arrive souvent. 50%. Donc une fois sur deux, l'autre main va vous embêter. Oui, Mais pas toujours. pas toujours. Madame Chopard le dit bien. Elle a une main qui a eu besoin d'être opérée, et puis l'autre, finalement, elle arrive à faire avec. Oui. Donc il n'y a pas d'urgence à aller opérer l'autre si elle arrive à faire avec. Et puis, docteur Fontès, le mal n'est pas le même. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a eu terriblement mal à une main et qu'on a eu besoin de l'opération que forcément, quand l'autre va commencer à souffrir de cela, que ce sera pareil, la même intensité, les mêmes besoins. Absolument. De toute façon, la symétrie n'est pas forcément exacte. Donc, on peut avoir un tunnel qui est plus resserré là et là un peu plus large. Donc, Oui, Madame Chopard, pardon. Non, Je mais vous ai je coupé. disais que pour moi, j'ai beaucoup souffert de cette main-là. Et l'autre main, la main gauche, c'est une petite douleur. C'est pas une grosse douleur comme celle-là, sinon je me serais fait opérer. Hein. Et ce que vous dites m'emmène à la question de Jean-Luc qui dit que c'est souvent la main droite. Ben, La main droite. Hein. peut-être que c'est souvent la main qu'on utilise le plus, simplement, non? Même pas. Donc non. Ça dépend des gens. Oui, ça dépend. les otites, hein, ça peut être à droite ou à gauche. En tout cas, vous savez qu'on arrive à la fin hein, déjà de notre émission. On va faire un petit tour parce que, vous savez, moi, dans cette émission, j'essaye, mais je dis vraiment, hein, j'essaye de la mener comme je peux, hein, parce que je n'ai pas forcément de connaissances sur tel et tel sujet. Je m'informe un petit peu et je vais dans la direction que je sens être la bonne. Mais vous pouvez surtout souligner des petites choses que je n'ai peut-être pas pointées du doigt, mais qui méritent d'être soulignées. Donc, je fais toujours un petit tour avant, avant de se dire au revoir, pour qu'on puisse, sur la thématique, rajouter ce qu'il y a à rajouter, même si moi, je ne l'ai pas pointé du doigt. Docteur Fontès? Alors, je vais déjà vous féliciter, Brigitte, parce que, pour ce rôle de Candide, parce que justement, on n'est pas dans un congrès d'orthopédie, on n'est pas à la soft-cote, là, pour savoir est-ce qu'il faut faire une épineurotomie ou ça et tout ça. Donc, c'est très bien de ne pas savoir et de poser des questions avec le cœur et avec toute l'humanité qu'on vous connaît. Donc, bravo pour l'émission, hein, déjà. Et là, pour le syndrome du canal carpien qui a déclenché énormément d'appels, en fait, de questions, on voit bien que c'est une préoccupation du quotidien. Les gens sont gênés, ils ne dorment pas. Ils vont consulter à l'occasion parce qu'ils pensent que c'est une fatalité. Donc ils ne viendront pas. Quand on a une angine, on vient pour une angine. Quand on sait luxer le bras, on vient pour ça. Tandis que là, on vient pour consulter pour autre chose et on en parle. Et finalement, ça prend plus de temps dans la consultation que le reste. Donc c'est un sujet très important. C'est une maladie très fréquente. Et ce n'est pas une fatalité. Il existe des solutions médicales et chirurgicales. Je crois que ce soir, la chirurgie l'a emporté. Professeur Dumontier. Alors, moi, je voudrais souligner le rôle du médecin généraliste. C'est ce que dit très bien le docteur Fontaine. C'est-à-dire que si vous n'en parlez pas à votre médecin, il peut pas le deviner. Et puis, si vous en parlez trop tard, à part vous adresser au chirurgien en disant, écoutez, dépêchez-vous parce que c'est déjà très abîmé, il ne peut pas vous aider. Donc, il faut en parler rapidement à votre médecin. Il a très bien insisté, le docteur Fontaine, sur le fait que ce n'est pas une fatalité. On a une maladie. Si on peut soulager par des moyens simples, on fait ça, c'est quand même beaucoup plus simple. Si on ne peut pas, parce que fréquemment, malheureusement, la maladie fait que ça va jusqu'à la chirurgie, la chirurgie, c'est pas non plus une catastrophe, c'est quand même pas une grosse intervention,
faut relativiser. Quand on a, alors une petite question quand même, quand on a un certain âge, hein, je sais pas, quelqu'un qui a passé 85 ans, 80, il n'y a pas de problème, on l'opère quand même sans... Alors, il y a deux choses dans votre question. C'est pas l'âge qui va interdire, ce sont les symptômes. C'est-à-dire, si vous avez 99 ans et très mal à pas dormir la nuit, il faut opérer. L'opération va vous soulager. D'accord. Il y a un petit bémol, si vous avez peu de symptômes, mais par exemple une paralysie qui s'est installée, ça ne vous gêne pas beaucoup et que vous êtes très âgé, on ne conseille plus la chirurgie parce que finalement, si le nerf repousse, mais qu'un petit peu, vous risquez d'avoir des douleurs que vous n'aviez pas. Et à 95 ans, il ne va pas repousser normalement. Donc, si ce n'est pas symptomatique, c'est-à-dire si ce n'est pas très gênant, bon, c'est pas très grave, vous ferez avec jusqu'à la fin de vos jours. Mais si c'est douloureux, même si vous avez 100 ans, c'est pas un problème pour opérer. Alors, avant de clôturer l'émission, hein, depuis quelque temps, on a une petite demande sur la thématique de l'épaule. Je me posais la question pour envisager une émission là-dessus. Quels sont les professionnels que je devrais inviter sur ce plateau quand on parle de l'épaule? Donc, je vous pose la question à vous deux. Qui vous pensez que je devrais avoir sur mon plateau pour répondre au mieux aux interrogations de nos téléspectateurs concernant cette thématique de souffrance au niveau de l'épaule? Alors, il y a plein de maladies de l'épaule, mais la plus fréquente ou celle qui va vous intéresser le plus, je pense, c'est tout ce qui est la souffrance, ce qu'on appelle la coiffe des rotateurs, parce qu'il y a 4 petits muscles qui entourent la tête de l'épaule comme une coiffe bretonne, c'est pour ça que ça s'appelle la coiffe des rotateurs. C'est très fréquent, c'est lié à l'âge. L'usure liée à l'âge, c'est une dégénérescence, avec une composante génétique qui est très importante. Je dirais, il faut appeler un médecin généraliste, parce qu'ils en voient tous les jours, forcément. Et puis, il faut probablement demander soit un médecin du sport, soit plutôt un chirurgien orthopédiste qui fait de l'épaule, parce que, ou un kiné, enfin, le départ, le traitement... Ou les trois sur le plateau, ça peut si être vous voulez, bien. peut-être, enfin, je ne sais pas s'il y a assez de place, mais il faut un patient, évidemment, il faut un médecin généraliste, c'est lui qui reçoit les plaintes. Le kiné est très important parce que c'est la base du traitement dans, on va dire, 70% des lésions relèvent du kiné, et puis un tout petit pourcentage peuvent relever du chirurgien, mais bon, c'est une chirurgie un peu plus lourde, par contre, qu'un calcarpien, ça. Très bien. Clairement. C'est ce qu'on fera alors. On fera un truc où on sera complet. On aura 4 personnes sur le plateau et on fera ça bien. Merci beaucoup, Madame Chopard. Un petit mot de la fin? Oui, mais ça que je conseille aux gens qui souffrent de la main, c'est de consulter le médecin et faire les démarches qu'il faut pour se faire opérer, parce que c'est le seul soulagement qu'on a. C'est dit. Et voilà, c'est dit. Madame Chopard, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vos enfants qui vous ont accompagné ce soir. Et puis, j'aimerais juste vous dire que votre présence ce soir était vraiment c'était vraiment très important pour plusieurs choses. La première, je me suis dit, mais avec le temps qui est en train de changer, est-ce que mes invités vont répondre à notre invitation pour l'émission? Et puis vous dire que grâce à votre témoignage, on a pu avoir le fil conducteur de notre émission ce soir. Donc, merci beaucoup, Madame Chopard. Professeur Dumontier, merci d'être venu sur le plateau. Docteur Fontès, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je voudrais saluer la présence de notre réalisateur ce soir, Yann, et puis vous dire merci à vous, chers téléspectateurs, de suivre cette émission chaque jeudi de 20h à 21h. Je vous dirai simplement prudence pour ce week-end. Vous le savez, le temps n'est pas au rendez-vous. Et nous, on se donne rendez-vous jeudi prochain, 20h, 21h, pour une nouvelle thématique.